Salut tout le monde, c'est Vultran et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre série sur Minecraft en modé. Donc cette série se nomme l'apprenti modé, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Mais donc je tourne celui-ci à la suite, donc là je recorde la voix à la suite du dernier. Comme ça moi je peux faire les montages, enfin bref voilà. Je vais pas vous réexpliquer du pourquoi du comment, j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes. Tout ce qu'on va faire pour l'instant c'est partir sur le même format. On va partir sur le même format, on va un peu résumer l'épisode, ce qui s'est passé concrètement sur cet épisode, et après on partira sur l'épisode 6 qui va être comme un épisode normal, et ça va continuer dans l'épisode 7, 8, 9, ça va commencer dans les épisodes normaux. Donc dans cet épisode, on s'est retrouvé donc dans la maison avec notre petit Bonnie, donc je lui ai donné ce petit surnom, au lieu de Bugs Bunny à chaque fois, je lui ai donné ce nom de Bonnie. Donc maintenant c'est notre petite mascotte Bonnie, donc à chaque fois on lui dit bonjour et tout. Voilà. Donc aujourd'hui je décide de m'attaquer à un mode très précis, qui est le mode Minions. Donc aujourd'hui on va partir en mode full ménage. Ménage, full minage, pour avoir plein de ressources et de nouvelles ressources que rajoute le mode hors spawn. Donc ce que je fais, en gros ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit appuyer sur la touche M et on doit faire de mauvaises actions. Donc les mauvaises actions, en fait, on doit appuyer sur Sinus to L, je crois, un truc dans le genre. Et en gros, on appuie sur ce bouton et en fait on a différentes actions qu'on doit appuyer. Donc on appuie sur différents boutons et en gros t'as des espèces de petits sons qui se mettent, et puis à la fin t'as une voix un peu grave qui dit merci pour ton sacrifice. The gods are pleased with your sacrifice. The gods are pleased with your sacrifice. The gods are pleased with your sacrifice. Et donc en fait on fait ça pendant 4 fois, on doit faire ça 4 fois, on doit faire 4 sacrifices. Et après ces 4 sacrifices on reçoit donc, on a l'honneur de recevoir le Master Staff. Le Master Staff c'est une baguette, une baguette enfin c'est bizarre un peu, un bâton, c'est un bâton, ouais, c'est un staff quoi, c'est un staff qui va nous permettre de contrôler donc les minions. Donc les minions, comment est-ce qu'on les invoque? On fait un petit clic droit pour les invoquer par terre, on peut en invoquer jusqu'à 4. Donc j'en invoque 4. Je l'ai fait, et en fait je fais je sais plus c'est quoi exactement le nom parce que j'ai plus la vidéo sous les yeux là, mais en gros c'est nanana mineshaft. Donc je clique sur ce bouton et en fait ça va permettre de les faire creuser mais en profondeur. Donc je décide de les faire creuser en profondeur. Il faut un escalier tout autour et tout, il faut un trou de je ne sais combien, de 5 x 5 je crois. 5 x 5 ou 4 x 4, il me semble que c'est 5 x 5. Enfin bref, c'est pas important. En gros il creuse de 5 x 5 à peu près je crois, et en profondeur. Donc voilà, donc il construit des escaliers et tout, donc c'est hyper pratique. Je peux les fouetter, donc en cliquant gauche dessus, je peux les fouetter genre avec un petit coup d'éclair et tout. Les effets sont assez sympathiques, mais par contre ça amuse de la bouffe, donc du coup ça à utiliser avec modération si on n'a pas tellement de bouffe. Donc si on les fouette, ils vont aller plus vite. Et s'ils vont plus vite, du coup, ça nous arrange. Donc du coup, ils vont creuser, donc moi je les attends un peu, et je me dis, bon, allez, je vais attendre leur couche 11, et une fois la couche 11, on va se retrouver, enfin on va se retrouver, on va les arrêter. Donc une fois la couche 11, une fois qu'ils étaient à la couche 11, je les ai arrêtés. Ils avaient cassé, ils avaient pas cassé genre une ligne je crois, donc j'ai fini la ligne, et je me suis dit, les gars, maintenant vous allez creuser pas en profondeur, mais vous allez creuser sur les côtés. Donc vous allez faire du minage optique quoi. Donc en fait on peut les faire, je sais plus c'est quoi le nom du bouton. En gros on peut les faire miner en minage optique, chacun de leur côté. Donc vu que c'est un carré, il y a 4 côtés, donc il y a 4 minions, on peut faire creuser en minage optique un minion par chaque côté, vous voyez. Donc en gros les minions partent des 4 côtés. Voilà. Et en gros, ils vont commencer à miner, ils vont commencer à miner, ils vont commencer à miner. Donc on trouve plein de minerais.
les minions, donc pour récupérer tout ce qu'ils ont aussi. Pour récupérer tout ce qu'ils ont, c'est très important. Alors, il faut faire clic droit sur eux quand ils sont déjà invoqués, parce que s'ils sont pas invoqués, vous les réinvoquez. Mais il faut faire clic droit sur eux. Ça va nous permettre de récupérer tout ce qu'ils ont sur eux. Ou alors vous faites unsummon minions et vous récupérez les minions, vous récupérez vos minions dans votre staff et les loots sont par terre en fait, sont éjectés par terre là où ils ont dispawn. Donc une fois qu'on a fait ça, les minions ils ont trouvé pas mal de choses, hein. On a récupéré quand même pas mal de choses, on a réussi à trouver un mineshaft. Un mineshaft qui était particulièrement bas parce que c'était le deuxième étage je crois du mineshaft, donc qui continue à descendre. Donc je l'ai pas visité dans cet épisode, je l'ai pas forcément visité. Ensuite, les minions ils ont commencé à creuser. On commence à trouver un peu. On a trouvé le minerai, enfin un mignon a trouvé de l'uranium, donc je me suis demandé ce que c'était. Donc j'ai regardé le craft, en fait c'était à fondre et on récupère des nuggets. Et en fait, les nuggets, quand on met les 9 dans toute la case de la table de craft, ça me donne un uranium ingot. Et avec cet uranium ingot, en fait, on peut faire l'ultimate sword du mode hors spawn, donc qui va nous permettre, donc il nous faut un de fer, un lingot de titanium qui fonctionne comme l'uranium, donc avec 9 nuggets de titanium et un ingot de uranium. Donc avec ça, je me dis ah, c'est cool, je pense que c'est ça qu'on va trouver direct parce que cette épée elle fait quand même plutôt mal. Elle fait 42 dégâts. Donc au final, on continue. Donc les minions en fait, ils ont continué à creuser. Quand ils passent dans des grottes aussi, c'est très important. Quand ils passent dans des grottes par exemple, et que c'est pas à la même hauteur, ils mettent des blocs de terre pour que ça soit toujours à la même hauteur et que le couloir soit parfaitement clean. Et ils éclairent aussi derrière eux. Donc ça c'est assez pratique, c'est même un peu pété je trouve. Mais bon, c'est le mode, c'est le mode. J'ai utilisé le mode comme se le devait. Donc au bout d'un donné, il y a un mignon qui arrive vers une grotte, donc je vais les voir, je récupère les loots, tout ça, tout ça. Et donc, je vois 2 émeraudes, je fais oh, parce que oui, avec le mode hors spawn, en fait, les émeraudes peuvent se trouver en filon maintenant, en fait. Ils peuvent se trouver en filon, alors que dans le Minecraft Vanilla, on peut les trouver que par un bloc d'or, enfin l'or, enfin ORE quoi, euh, qu'un bloc, un minerai quoi, qu'un bloc de minerai à chaque fois. Donc je vois 2 émeraudes, je fais oh putain, on va pouvoir se faire l'épée, on va pouvoir se faire la poison sword. Donc c'est ce qu'on a fait, j'ai miné les deux trucs de les 2 émeraudes, je vais y arriver. On a miné les 2 émeraudes et puis donc on s'est fait cette fameuse poison sword qu'on a essayé. Donc j'ai crafté déjà l'épée d'émeraude. Je me suis dit bon ça va, elle fait 10 de dégâts vous voyez. Et donc là je commence à entourer donc l'épée d'émeraude avec ce qu'on a reçu dans les fontaines à canard. Euh, et puis là en fait je vois mais 10 de dégâts. Elle reste à 10 de dégâts. Je suis déçu tu vois. Je suis déçu un peu. Et puis au final, quand je la craft, donc quand je la prends de mon inventaire, je fais bon, c'est pas grave, c'est une poison sword, elle doit avoir un effet de poison, de poison et tout. Et quand je récupère, en fait, elle commence à s'enchanter, sans que je l'ai enchantée. En fait, elle était sharpness 1 de base, et donc elle faisait 11,25 de dégâts. Et elle avait un effet poison à chaque fois. Donc dans l'épisode, je disais que c'était un effet Wither. Je me suis trompé parce que en fait j'étais dans le noir quand je l'ai essayé. Il faisait nuit et je croyais que c'était des particules noires, donc un effet de Wither. Mais non, en fait ils peuvent pas mourir du poison. Donc ils ont l'effet de poison pendant je sais pas combien de secondes, mais ils ont un effet de poison quand on tape un mob, ils ont l'effet de poison. Et l'épée elle fait quand même déjà assez mal pour un début de partie. Je veux dire, on est qu'à l'épisode 5, donc je veux dire une épée qui fait 11,25 de dégâts, c'est quand même pas trop mal. Sachant qu'avant on était en épée en fer et qu'on est encore full fer, donc je veux dire, on commence à être quand même plutôt bien, on commence à être bien en bouffe et tout, on commence vraiment à... On commence en fait, on commence vraiment à être bien dans cette série. Au début ça a été assez long à se mettre en place, mais c'est un peu de ma faute, je savais pas trop comment ça fonctionnait les modes, machin, je m'étais renseigné vite fait sur les modes, mais pas plus que ça pour garder la surprise avec vous. Et en fait je savais pas qu'en fait ça allait être un aussi grand handicap
en fait de jouer avec des modes qui modifient pas tellement que ça l'overworld. Et en fait parce que je veux dire ça nous a quand même tellement été utile ce mode hors spawn, vous imaginez même pas. On va faire des monstres, des boss qui vont nous être aussi utiles que pas possible. On peut avoir une épée qui fait du 752 dégâts. Laissez tomber quoi, une épée gigantesque. On peut faire quoi d'autre? On peut avec les girlfriends, notre petite amie là qu'on peut apprivoiser. Ça peut nous faire plein de trucs. Je veux dire, c'est plutôt badass. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on a fait dans cet épisode. On a un peu découvert le mode minion, ça a été plutôt pratique. Je vais continuer par la suite à utiliser le mode minion sans que vous soyez forcément là. Je vais l'utiliser donc pour miner et pour miner en opti quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc on a récolté quand même pas mal de minerais, plein de nouveaux minerais. Je sais qu'on savait pas trop à quoi ça nous servait, mais heureusement qu'on a la petite touche magique, la petite touche U là, qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on craft et tout ça. Donc voilà, ça nous a été plutôt utile ce mode qui nous a permis de creuser en profondeur et en largeur. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Donc après je suis rentré, je vous ai laissé sur ça. Donc on a quand même battu quelques monstres, on a essayé la Poison Sword hein, à la fin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. C'était quand même plutôt cool cet épisode. Je me suis bien amusé aussi à découvrir ces modes et puis à savoir les utiliser. Vous allez voir les sons au début, les espèces de sacrifices que vous faites au début, les sons sont plutôt sympathiques. C'est un peu chelou des fois, mais ils sont plutôt sympathiques. Je vous les mettrai au montage. Donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Encore une fois, désolé, c'est le dernier épisode qui va se passer comme ça. Les autres, c'est des épisodes normaux. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, pouce rouge, un petit commentaire, tout ce que vous voulez, en avis sur cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis rendez-vous à l'épisode 6. L'épisode 6 va être aussi génial. Restez connectés. C'était Vultran. Bye bye.